fait que confirmer le rapport Leuchter, ce qu'on ne vous dit pas. Ah, Auschwitz, pardon. Ça. Et je vous dis, confirmé par les contre-expertises autrichiennes et polonaises. Donc, et alors ces documents, évidemment, ne sont pas... Ces documents sont connus, ils sont officiels, mais on n'en parle pas. La télévision est entre leurs mains, pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent connaître le procès de la Dagesh ou la contre-expertise polonaise et autrichienne? Oui, c'est pour ça qu'ils ont supprimé depuis, je crois, 1977, tout débat concernant la polémique sur les mais bien sûr. Alors, la preuve par neuf, c'est la loi Guesso. Écoutez, a-t-on besoin d'une loi stalino-orwellienne pour propager la vérité? Je pose la question. Tout le monde nous répondra non. Par conséquent, si on avait cette loi, ça prouve bien qu'il s'agit de mensonges. On n'a pas besoin de loi pour approfondir la vérité. La vérité, elle s'établit par les preuves et par les arguments. Et il y a autre chose. M. Forisson, le professeur Forisson de la faculté de Lyon, a demandé d'avoir un dialogue ouvert avec autant d'exterminationnistes qu'on voulait, un public aussi vaste qu'on voulait. On n'a jamais accordé à M. Forisson ce forum. Et on ne lui accordera jamais, parce qu'on sait très bien qu'il a raison. C'est ce qu'a demandé l'abbé Pierre aussi récemment. L'abbé Pierre a demandé un... Il avait demandé, on lui a refusé. Oui. On a fait semblant de l'accepter, on a refusé tout de suite après. Mais bien sûr. Et on ne parle plus de l'abbé Pierre. C'est le cousu de fil blanc. Mais tous les gens qui pensent un peu, ils savent très bien que c'est une connerie. Mais ils voient aussi tous les jours à la télévision, ça ressort. Vous ouvrez un journal, je vois le père Miquel, qui parle encore, le pseudo-historien Miquel, qui vous parle encore des civiliens et des gens, des pauvres juifs, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est d'être juif lui-même. Enfin, s'il ne l'est pas, ça aurait été pareil. Le zombie qui est écrit dans un journal, un journaliste, s'il veut garder sa place, il faut qu'il dise des conneries, sinon il ne la garde pas. Alors c'est très simple, n'est-ce pas? Bon. Oui, c'est comme un médecin qui guérit les malades. Il est radié. Ah oui, exactement. Exactement. Un médecin qui dirait que le système immunitaire est absolument zigouillé par la vaccination systématique, ce qui est élémentaire même pour un non-médecin. Mais non, celui-là, c'est la fin de tout. Oui. Voilà. Alors, voilà donc pour l'Holocauste. Est-il besoin d'insister? On peut aller plus loin dans mes bouquins aussi et ailleurs. Je crois que ces vérités sont fondamentales. Ah, je vous signale qu'il y a eu tout de même à Lugano en Suisse, il y a eu une émission de 3 heures sur l'Holocauste avec exterminationnistes et révisionnistes, et que cette émission a eu un tel succès qu'elle a été reprogrammée le mois suivant. Ah bon? Et elle a attiré l'attention d'un journal italien qui s'appelle Storia Illustrata, qui a voulu ouvrir ses colonnes à Forisson. Ça n'a pas dû durer longtemps, parce que je vois immédiatement comment mes congénères ont dû procéder. Ils ont dû étouffer tout ça dans l'œuf. Personne ne connaît l'émission de Lugano. Pourtant, elle existe, on peut les voir, on peut en parler, etc. L'émission de Lugano. Émission de télévision, pas de radio, de télévision. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est le silence partout. Mais vous savez, je vais vous dire une chose effroyable. Je voyais hier un film à la télévision qui s'appelle la Mafia. C'est vraiment un véritable reflet de cette civilisation. Toute l'histoire est une histoire fausse, mais c'est pas l'intrigue c'est ce qui est raconté dans la synthèse. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. L'application de la mafia et de la haute finance, comment les politiciens sont manipulés, tout ça, c'est la vérité. Et alors, vous avez là-dedans, écoutez-moi bien, le sommet du cynisme, vous avez là-dedans un financier qui joue tous les rôles, qui joue un des rôles les plus importants dans l'influence qu'il a sur tout le monde, qui s'appelle Espinoza. Espinoza est un nom typiquement juif, comme Spinoza, etc. Bien. Il est joué par Bruno Kremer, alors qui a exactement le physique du circoncis 8e jour. Vous voyez, l'immense nez, le pragmatisme, l'œil sans sentiment, et typiquement un circoncis 8e jour. Alors Bruno Kremer, jouant ce rôle, c'est parfait. Et voilà ce qu'il dit à un moment du film. Écoutez bien. La haute finance, la grande criminalité, la politique, la drogue, c'est cela le pouvoir. La corruption, c'est l'huile dans l'engrenage de démocratie. Nous dirigeons tout. Dans la mafia.